Voir le début du temps. Nous en avons tous rêvé et les chercheurs ont découvert comment le faire. C'est-à-dire comment nous pouvons voir le début du cosmos jusqu'à l'apparition du temps lui-même. Reste à l'écoute pour faire un voyage avec moi à travers l'espace et le temps et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes. Merci à tous et bienvenue. Ce n'est pas que nous manquons de temps, c'est que nous avons trop de temps que nous n'utilisons pas, disait déjà le philosophe antique Sénèque. Et une chose est sûre, le temps est la ressource la plus rare de l'univers. Quelle que soit ta richesse, tu ne peux pas acheter beaucoup plus de temps. Et même si nous, les humains, finissons par surmonter notre mortalité grâce à la technologie, cela ne change rien au fait que le temps reste limité, car même l'univers finit par mourir. Il n'est donc pas étonnant que le temps nous fascine autant. Et c'est pourquoi les physiciens cherchent depuis longtemps à expliquer ce qu'est le temps. Mais ce n'est pas si facile à dire et c'est pourquoi, avant de continuer, nous allons jouer à un petit jeu. Écris-moi dans les commentaires comment tu définirais le temps, qu'est-ce que le temps. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire et je prendrai le temps de répondre au plus grand nombre de questions possibles, je te le promets. De manière très basique, on peut simplement considérer le temps comme une chaîne de causalité qui décrit la succession d'événements. Si je pousse un domino, cela entraîne une réaction en chaîne causale. Et l'ensemble des effets causaux individuels, c'est ce que l'on pourrait justement appeler le temps. Mais ne te réjouis pas trop vite, les choses ne sont pas si simples comme nous le savons depuis Einstein. Dans la théorie de la relativité spéciale, le temps est considéré comme faisant partie d'un continuum espace-temps à 4 dimensions, qui peut se déformer et être influencé par la gravitation. Tu l'as vu dans des films comme Interstellar, la gravité, dans ce cas d'un trou noir massif, n'influence pas seulement l'espace, elle déforme aussi le temps et entraîne ce que l'on appelle familièrement un voyage dans le temps. Si tu passes 5 minutes à côté d'un trou noir comme Gargantua dans Interstellar et que tu reviens sur Terre où le temps a été moins influencé par la gravitation, tu remarqueras que de nombreuses années se sont écoulées ici. Donc si le temps fait partie du continuum espace-temps à 4 dimensions, il existe d'une manière ou d'une autre ou n'est pas simplement une succession d'une chaîne de causalité. Mais si le temps existe vraiment en soi, où est-il ? Il devrait être ancré d'une manière ou d'une autre au niveau subatomique, comme tout le reste. Tout ce qui se trouve dans cette pièce peut être tracé jusqu'aux plus petites structures au niveau quantique. Tu n'es qu'un arrangement spécial de quarks. Vous êtes bien sur le plus bel assemblage de quarks que j'ai jamais vu. Mais une particule subatomique du temps ne semble pas exister. Du moins, nous ne l'avons pas encore découverte. Nous pouvons mesurer le temps avec une grande précision, mais rien n'indique non plus, par exemple, qu'il fonctionne différemment au niveau subatomique que dans le macrocosme. La plupart des théories sur la nature du temps sont basées sur des modèles mathématiques et des observations dans le macrocosme. Mais elles n'ont pas encore été confirmées à un niveau aussi atomique. Donc, dans l'ensemble, on peut conclure, le temps est évidemment là d'une certaine manière, si je regarde mes cheveux gris, mais nous n'avons aucune idée de ce qu'il est vraiment. Et ce, malgré le fait qu'il joue un rôle si important dans le cosmos. Car tous les développements cosmologiques se déroulent sur une échelle de temps. Le Big Bang, par exemple, qui, selon l'opinion dominante, a donné naissance à l'univers, s'est produit à un certain moment, il y a environ 13,8 milliards d'années. Si c'était le début de l'espace, ce devrait être aussi le début de l'espace-temps. Et comme ce serait fascinant si nous pouvions regarder en arrière jusqu'à ce moment-là. Certains petits malins parmi vous objecteront. Chaque regard sur l'espace est un regard en arrière dans le temps. Oui, c'est vrai. Nos yeux sont en principe des machines à remonter le temps. Nous voyons les choses telles qu'elles étaient lorsque la lumière s'est mise en route, la galaxie est à 2,5 millions d'années-lumière, nous la voyons donc telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années, nous voyons le Soleil tel qu'il était il y a à peine 8 minutes, et ainsi de suite. Mais malheureusement, la première partie de l'espace est cachée à nos yeux. En effet, ce n'est que lorsque le cosmos s'est suffisamment refroidi, près de 380 000 ans après le Big Bang, que les électrons et les noyaux atomiques ont pu se combiner pour former des atomes complets. À ce moment-là, la lumière n'a plus été absorbée, mais a pu traverser sans encombre la matière désormais électriquement neutre. En d'autres termes, le cosmos est devenu transparent. Et jusqu'à ce point, nous pouvons regarder en arrière et voir un mur gigantesque qui entoure tout. Le rayonnement cosmique de fond. Regarder au-delà n'est pas possible, du moins dans le domaine optique. Il faut donc trouver un moyen de contourner le problème, et c'est là qu'interviennent certains scientifiques, qui disent que nous pouvons regarder en arrière jusqu'au début du temps lui-même. Le docteur Dippengarg, qui est impliqué, dit « Nous ne pouvons pas voir directement l'univers antérieur. Mais peut-être que nous pouvons le voir indirectement en regardant comment les ondes gravitationnelles de cette époque ont influencé la matière et le rayonnement. »
Les ondes gravitationnelles sont des perturbations dans l'espace-temps, déclenchées par la gravitation des corps célestes. Plus les objets sont lourds, plus les distorsions de l'espace-temps sont évidentes. Par exemple, lorsque des trous noirs ou des étoiles à neutrons, c'est-à-dire des objets incroyablement denses, entrent en collision, l'espace-temps commence à trembler dans une mesure notable. Et c'est ce que les scientifiques astucieux sur Terre peuvent mesurer avec des instruments très coûteux. Et l'idée des chercheurs est justement la suivante, et si nous retraçons les ondes gravitationnelles du tout début du cosmos et que nous en tirons des informations sur le début de tout, le Big Bang était évidemment un événement qui a libéré une quantité énorme d'énergie et qui a dû faire vibrer l'espace-temps. Cependant, le Big Bang a eu lieu il y a quelques jours, ce qui rend difficile la détection de la gravitation au tout début. Notre technologie est actuellement limitée à la détection des ondes gravitationnelles dans la zone de collision des masses stellaires, des trous noirs et des étoiles à neutrons. Aucune trace d'onde gravitationnelle primordiale du Big Bang. Mais pour cela, les chercheurs ont maintenant développé une méthode révolutionnaire, et ce dans le cadre de la physique des plasmas. Rien à voir avec le don de plasma sanguin, qui m'a fait gagner beaucoup d'argent quand j'étais un étudiant pauvre. Lorsque la température augmente, les substances passent généralement successivement de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux. Si la température augmente encore, un plasma se forme, c'est pourquoi on l'appelle aussi le quatrième état de la matière. Et les chercheurs ont maintenant utilisé la propagation des ondes électromagnétiques par le plasma comme simulation des ondes gravitationnelles dans l'univers et ont établi une série d'équations qui décrivent ce qu'il faut chercher lorsque les ondes gravitationnelles se déplacent à travers les étoiles et le gaz dans les profondeurs de l'espace. Ou comme le dit Dippengarg. Nous avons fondamentalement appliqué la machinerie des ondes de plasma à un problème d'ondes gravitationnelles. C'est une façon ingénieuse d'en savoir plus sur le phénomène cosmique insaisissable de la gravitation en utilisant des méthodes de recherche terrestres. Et en effet, les chercheurs ont pu faire une découverte très intéressante. La propagation des ondes gravitationnelles à travers la matière génère un signal détectable, par exemple un changement dans la lumière générée par les étoiles ou les nuages de gaz géants dans les espaces entre les étoiles. Ces signaux peuvent révéler des ondes gravitationnelles qui sont actuellement au-delà de notre capacité de détection. Par exemple, les fameuses ondes gravitationnelles du Big Bang qui ont eu lieu au début du temps. Avec cette méthode, nous avons la clé d'un regard indirect sur le temps jusqu'au Big Bang. Et je vois déjà vos regards dubitatifs, mais les ondes gravitationnelles nous permettent de tirer toutes sortes de conclusions. Comme les ondes gravitationnelles sont générées par l'accélération des masses, elles peuvent par exemple nous donner des informations sur le mouvement de la matière et du rayonnement dans l'univers primitif. Comment les éléments se sont-ils formés? Comment, plus tard, les premières étoiles sont apparues et comment les premières galaxies se sont formées? Ils peuvent aussi nous dire comment l'expansion de l'univers a changé au fil du temps, mettant ainsi fin à une éternelle dispute sur la constante de Hubble, c'est-à-dire le taux auquel le cosmos grandit. Et les ondes gravitationnelles primordiales peuvent aussi nous aider à mieux comprendre la nature de l'énergie noire et de la matière noire, qui représentent ensemble environ 95% de l'énergie dans l'univers. Et dont nous n'avons pratiquement aucune idée. Il semble donc qu'il y ait partout dans le cosmos des marques temporelles qui nous sont invisibles et qui datent d'après le Big Bang. Nous pourrions les lire avec la nouvelle méthode inspirée de la physique des plasmas et obtenir ainsi des réponses aux plus grandes questions qui soient. Que quelqu'un dise que la science n'est pas passionnante. Les chercheurs ont donc découvert que ces faibles ondes gravitationnelles génèrent un signal que nous pouvons lire. Il ne reste plus qu'à le faire pour que nous puissions vraiment voir le début du temps. En parlant de temps, depuis le début de cette vidéo, tu as parcouru plusieurs milliers de kilomètres à travers la galaxie, sans blague. Le mouvement de notre système solaire est en effet très différent de ce que tu penses. Et ce mouvement incroyable est réel, tu peux le voir dans la vidéo affichée, alors n'hésite pas à la regarder. Et si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à parcourir ma boutique de l'espace. Tu y trouveras les t-shirts, des vidéos, de vrais météorites, des planètes en peluche et bien plus encore. Chaque achat m'aide à continuer à faire vivre la chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.